Bonjour Christophe, Bonjour Christophe. merci de nous recevoir ici à l'agence Vivre ici des Châteaux d'Olonne. Aujourd'hui, on est venu faire un petit podcast avec toi pour, dans un premier temps, apprendre à mieux te connaître, hein, et également voir comment tu fonctionnes avec la marque Vivre ici. Donc moi, ce qui m'intéresserait dans un premier temps, c'est que tu nous parles un petit peu de toi, ton ancienneté dans l'immobilier et... Alors, mon arrivée dans l'immobilier, j'ai été bercé dans l'immobilier dès tout petit, parce qu'un papa qui faisait du marchand de biens, qui faisait de l'achat, de la rénovation et de biens immobiliers. Donc, D'accord. j'ai eu l'occasion dès tout petit de le suivre sur tous les chantiers. Il aimait rénover nos maisons et on changeait assez régulièrement. Donc, ça m'a mis le pied à l'étrier et lui avait créé sa structure. Donc, il était seul. Mais ça m'a donné cette envie de poursuivre parce que je me rendais compte qu'en fait, visiter des biens et trouver les biens pour les clients était plaisant. Et donc, il y a 18 ans, en 2007, j'ai lancé mon alternance dans l'entreprise D'accord. familiale avec lui. Et 2019, j'ai commencé à racheter des parts à la fin de mon BTS. Dès la sortie du BTS, cette année-là, j'ai racheté des parts. Avec déjà en prévision de devenir gérant, de Ah, prendre les rênes et de... ça s'enchaînait de 2009 à 2012. L'idée, c'était de passer la main, mais aussitôt après le BTS. Voilà. D'accord. Donc, ça a été assez évident pour moi. Voilà, c'est Donc aujourd'hui, ce métier d'agent immobilier, tu l'exerces donc depuis 18 ans. 18 ans. Mm. C'est quoi tes principaux défis au quotidien? C'est quoi l'exercice de ton métier? Comment aujourd'hui tu arrives à piloter cette entreprise? Alors, au quotidien, on a plusieurs points de vente. Aujourd'hui, il y a les Sables d'Olonne, il y a Nantes aussi. L'idée, c'est d'avoir la même qualité de service, que ce soit pour de la location, de la gestion ou de la transaction. Là, c'est ma casquette de gérant qui parle de faire en sorte que tous mes collaborateurs travaillent de façon plutôt uniforme et que l'expérience soit la meilleure pour tous nos clients. Donc, on essaye d'avoir cette méthodologie qui est la même, d'avoir Ouais. cette disponibilité aussi, parce que là où on apporte notre savoir, c'est sur de la technicité, qu'elle soit technique du bâtiment, de la négociation aussi, parce que des fois, il manque peu de choses pour trouver un accord entre l'acquéreur et le vendeur sur le prix Mhm. ou sur des négociations qui sont figées. Là, c'est là où j'apporte plutôt ma casquette et mon expérience de 18 ans à mes collaborateurs au quotidien, mais c'est vraiment de trouver ce juste équilibre. Voilà, et je fais aussi beaucoup de points avec mes gestionnaires, mes agents de location, pour aussi faire en sorte que tout roule au niveau de ces services. Parce qu'aujourd'hui, le marché évolue et change en permanence. On voit d'une année sur l'autre, ça ne se ressemble pas. Donc, il faut se réinventer. Des fois, céder, ouvrir les yeux sur d'autres méthodes, d'autres façons de faire. Donc Voilà. si je comprends bien, tes défis, c'est qualité constante, Oui, voilà, ça c'est le principal. La d'accord. qualité, déjà, je veux que Qualité de un service. client qui passe par nous, on doit être irréprochable dans l'idéal. Il y aura toujours des petites. L'erreur est humaine, mais en tout cas, c'est d'essayer de faire donner le maximum pour que l'expérience soit top, quoi. Voilà. Vous passez par un professionnel, on veut le service d'un professionnel. Voilà. Alors toi, Christophe, l'homme, le gérant, pour relever ces défis du quotidien entre tes différentes structures, c'est quoi tes qualités à toi justement pour... J'aime beaucoup la négociation et la gestion de conflits. Alors, j'aime pas les conflits, ce qui est bizarre, mais je déteste les conflits, je les fuis, je suis pas quelqu'un qui aime créer de conflits. Par contre, j'adore régler ces solutions. Et alors, un acquéreur qui doit trouver un bien à un vendeur, là, on intervient parce qu'on fait de l'entremise. Et l'entremise, elle est là pour résoudre un problème, un vendeur qui a besoin de vendre, un acheteur qui a besoin de se loger, et on trouve cette solution. On la retrouve beaucoup dans des problèmes d'impayés, dans des problèmes de dégâts des eaux, des locataires mécontents. Ça, c'est vraiment une partie qui me plaît, c'est de dire, attendez, on va arrêter de... Souvent, les discussions sont bloquées, voilà, et c'est d'arriver comme un peu un conciliateur, d'apporter des solutions entre eux. Mais ça se fait aussi en interne comment ça s'appelle, dans les indivisions, avec plusieurs individus qui ne se parlent plus, et on dit, attendez, nous, on est là pour que... nous ne sommes payés nous ne sommes payés pour notre travail que si nous avons mené à bien cette vente. Donc si elle n'a pas lieu, on a travaillé pour rien. Et tous, on a le même but commun, c'est de vendre ce bien. Donc c'est intéressant, j'aime cette approche. Voilà, c'est complexité. Et malheureusement, dans notre métier, il y a aussi des problèmes techniques qui apparaissent sur les bâtiments. Et là, cette solution, une fois que le bien est vendu, les acheteurs arrivent et disent j'ai des problèmes d'humidité. Il faut se déplacer, essayer de
d'éviter qu'ils aillent en justice et que l'acquéreur attaque le vendeur. Voilà, on est là pour trouver des solutions et personne ne se sente léger, même si tout le monde se sent lésé à un moment quand il y a un litige. Là, on est sur la partie professionnelle, on est dans le cœur du métier, en fait. Oui. Donc, j'ai bien compris que tu avais des qualités de conciliateur, comme tu as dit. En revanche, tes qualités de chef d'entreprise pour piloter tes équipes et faire en sorte que tout roule, comme on dit. Pour moi, il faut alors, mais c'est des traits de personnalité, mais plutôt toujours positifs. Ça sert à rien de toujours avancer, pas essayer d'anticiper les problèmes, attendons de voir. On doit faire en sorte de les éviter. Mais à un moment, s'il y a un problème doit arriver, attendons de l'avoir. Il y a des gens qui ont une tendance peut-être à trop anticiper et se figer. Bon, voilà, un entrepreneur doit avancer en mesurant les risques. Voilà. Mais aujourd'hui, l'avancée, moi, c'est plutôt ça. C'est cette avancée d'être positif. Après, déléguer, de faire confiance aussi. Les collaborateurs, je ne suis pas sur leur dos. Et au contraire, l'idée, c'est que les gens soient autonomes et s'épanouissent dans leur travail et de ne pas avoir à rendre des comptes. J'aime pas ça. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un peu ce que je voulais. Et j'ai appris de mes erreurs. Donc, j'essaye de leur dire, attention, là, c'est une erreur, ça, hors de question de faire. On n'engage pas la responsabilité ni de l'entreprise, ni des vendeurs ou acquéreurs. Donc, voilà, c'est de mesurer ce risque, mais tout en laissant les gens Voilà, c'est de driver, c'est de... Voilà, je pense qu'il faut avoir cette... vision un peu de toujours pas s'asseoir sur ses acquis non plus. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher des nouvelles idées. On a eu là, ça s'est calmé. Une qualité d'éveil un peu quand même. C'est ça. Ouais. Ouais. Il faut être toujours pas fermé aux nouvelles technologies, pas fermé à ces méthodes de travail. Il y a des chances, tu dis ouais, ça fait des années que je fais ça, ça marche. Ouais, mais à un moment, ça peut s'arrêter. Et il faut surtout, pour moi, j'estime que je travaille pas de la même façon d'une année sur l'autre, parce que on est sur un marché de vendeurs, un marché d'acquéreurs, un marché tendu, avec peu de prêts immobiliers. On a eu des périodes d'euphorie. Donc là, j'estime que déjà sur les 5 dernières années, on a travaillé quasiment de 3 ou 4 façons différentes. Donc là, c'est plutôt une faculté d'adaptabilité, comme on dit. C'est ça, exactement. Ouais. C'est pas évident. Mais il faut aussi s'adapter aux gens qu'on a en face. Parce qu'on va avoir des gens qui ont l'habitude d'acheter et de vendre et qui vont plutôt être directifs et qui auront besoin d'être drivés parce que peut-être ça part dans tous les sens et quand même pouvoir placer notre conseil. Mais à l'inverse, on va avoir des gens qui sont novices dans ce métier, des primo-accédants, des gens qui n'ont pas vendu depuis 30 ans. Et là, ils ont besoin d'être rassurés. Donc l'écoute, en fait, pour moi, on n'est que sur du cas par cas. Et on travaille sur de l'humain et on est sur de la... l'immobilier, on vend pas c'est pas palpable ce qu'on vend aujourd'hui, on vend un service. Oui. Et comme tout service, il faut l'adapter, c'est à la carte. C'est d'une personne à une autre, vous ne fonctionnerez pas de la même façon. C'est pour ça que d'ailleurs, ça fonctionne bien entre certains clients et certains commerciaux. Et des fois, il n'y a pas l'atome crochu avec d'autres. C'est vraiment une question de feeling, je pense, entre personnes. Voilà. Donc 18 ans d'expérience, tu as dû voir passer beaucoup de dossiers, faire beaucoup de choses, entreprendre énormément. Est-ce que tu aurais un fait marquant dans ta carrière professionnelle à nous raconter, ou peut-être une anecdote avec des clients ou autre, je ne sais pas. Alors, anecdote, oui. C'était d'aller faire une visite sur un bien et de se rendre compte que les propriétaires avaient oublié de partir et libérer le bien. Donc, en fait, ils étaient toujours dans leur lit. Donc, ça, c'est surprenant. Quand vous rentrez dans un logement, vous frappez, personne ne répond. Bon, on a l'habitude de... Et tu avais le mandat, tu avais les clés? On avait tout. Mais il a dit, on ne sera pas là, on sera parti. Bon, problème de réveil, vous arrivez à 9h, vous frappez, voilà. Et les gens étaient panne de réveil, donc ils se sont confondus en excuses. Mais même... à partir du moment où j'ai vu tous les volets fermés, j'ai dit, il y a un problème. Et voilà, j'ai fait du bruit dans la maison, j'ai parlé, et d'un coup, voilà, ça, c'était... Ça, c'était le conclu sur une vente? Je me souviens plus. Je sais même plus pour ce bien-là, mais c'était il y a quelques années. C'était il y a 7-8 ans, mais c'est toujours surprenant voilà, mais c'est le côté marrant, mais bon, ouais. Voilà, c'est... Très bien. Une fois de plus, je dirais quand on touche à la clientèle, comme ça, comme tu disais, il y a différents types de clients, que ce soit vendeur, acquéreur, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Mais bon, en tout cas, dès qu'il y a de l'humain, il se passe toujours quelque chose. Ouais. Justement, la relation humaine est très importante dans ce métier. Comment tu profites de ces relations humaines? Comment tu arrives à les gérer? Aujourd'hui, alors moi j'ai vraiment la chance d'avoir un métier où j'ai pas l'impression de travailler. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un métier passion. Aujourd'hui, ce métier, je peux travailler 6 jours sur 7 et ça m'est arrivé de le faire.
Bon, j'ai levé un peu le pied parce qu'il faut aussi penser à sa santé perso, Ouais. mais pas trop être fatigué. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un métier où j'ai pas l'impression de travailler. Après, il y a notre corps naturellement à une certaine heure, et je le vois aujourd'hui dans la gestion du temps. Le soir, on est fatigué. Il y a un moment où je me rends compte que je suis plus capable de gérer un coup de téléphone, on le reporte au lendemain. Donc c'est s'écouter, se préserver. Aujourd'hui, la gestion, c'est une organisation. Après, il faut savoir se prendre du temps libre pour être bon dans notre métier. Tu arrives Euh, à ça? J'y arrive, oui, je me force. Faut pas que le téléphone. Tu profites un peu de la côte, tu profites un peu de la plage, Le soir et les week-ends, oui, Ouais. mais après, voilà, Dans la semaine, c'est plus dur. Ah, dans la semaine, c'est pas possible. Ouais. Mais beaucoup de gens, je rêverais d'avoir du temps comme certains, d'aller faire un golf ou d'aller faire du padel avec des amis sur la pause déjeuner. Mais non, on a un métier qui est prenant. Voilà, après, il faut savoir s'accorder du temps. J'ai un peu de mal de me dire que des gens travaillent et moi, je profite. Donc voilà, mais il faut savoir couper par contre. Ouais, voilà, faut savoir poser le téléphone et à un moment, voilà, on a des appels, des gens qui appellent à 21h. À un moment, il y a une période où, quand tu sais que c'est une négociation, tu vas répondre à tes clients Ouais. parce que c'est un dossier qui a besoin pour rentrer un mandat ou pour faire passer une offre. On les prend, mais il faut se préserver quand même. Il ne faut pas donner l'habitude aux gens. C'est une question d'habitude à donner à nos clients et collaborateurs. Donc après, il faut être disponible sans... On va aborder, si tu veux bien, une autre thématique, c'est la relation que tu entretiens avec la marque, la licence de marque Vivre Ici. Au tout départ, l'agence était une agence indépendante. Oui. Et donc, tu es passé sous licence de marque Vivre Ici. J'aimerais que tu nous dises tout simplement pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à passer sous licence de marque Vivre Ici? En fait, j'ai connu la structure, mon père seul dans la structure, ma belle-mère qui travaillait avec lui. Ouais. Donc vraiment le stéréotype de l'entreprise familiale, le fils qui arrive dedans. Ouais. Et en fait, c'était pas moi. C'était pas moi. Mon père me disait, t'embête pas à recruter du personnel, tu vas t'embêter. Bon, quelques années plus tard, on s'est retrouvé avec 25 collaborateurs dans l'entreprise. Donc, comme quoi, on n'a pas du tout la même approche, voilà, d'une personne à une autre. Mais moi, j'avais besoin d'avoir des collaborateurs. Je ne me vois pas travailler seul. Voilà, Tu voulais vraiment... sortir quand même du cocon familial. Oui, parce que c'est particulier de travailler aujourd'hui. On parlait de scinder et de couper les choses. Aujourd'hui, quand vous retrouvez à des repas de famille, on se retrouve à reparler d'un dossier. C'est pas. Quand on parle de son travail personnel à son compagnon, ou sa compagne, qui sont dans une autre entreprise, c'est différent. C'est pas la même Mais écoute. ouais, voilà. Non, voilà, il y avait ce souhait d'aller sur sur un... Alors, cette rencontre avec la marque Vivre Ici, comment elle s'est passée? Comment ça s'est déroulé? Ça s'est fait un Tu étais événement dans quasiment les premiers aussi à... 2015, 2014. Ouais. En fait, donc l'agence s'est développée, on s'est agrandi, on était 4-5 dans l'entreprise, dans nos locaux de Nantes, de Sainte-Anne. Et en fait, j'ai voulu intégrer déjà un premier groupement qui s'appelle la MEPI, pour Oui. fichier de partage. Et là, j'ai rencontré Jérôme Pellier, qui était le président, le créateur de Vivre Ici, mais qui était le président de la MEPI Nantes. Et j'ai bien aimé l'approche, j'ai bien aimé le contact. Voilà, c'était franc, c'était direct, c'était clair. Bon, j'ai testé la MEPI, je me suis dit c'est bien. Et après, au bout d'un an, je me suis dit mais pourquoi pas un groupement, il m'apporterait des choses. Et en fait, c'était une démarche, mais ça c'est vraiment une démarche personnelle à faire. D'accord. En fait, je suis toujours curieux. Vous testez des choses. Moi, le développement de l'entreprise, c'est fait par des opportunités. C'est pas un souhait d'aller s'agrandir. Quelqu'un m'a dit, je te rejoindrai bien. Une consoeur qui était chez un confrère, ça se passait mal. Elle me dit, je te rejoindrai bien. Viens. Et une autre, et une autre, et une autre. Et voilà, je récupérais des gens qui étaient dans d'autres entreprises et finalement, on s'est retrouvé à 5, 6, 7. Et voilà, et l'opportunité d'ouvrir une deuxième agence. Et donc, voilà, et la rencontre avec la marque s'est faite via Jérôme, à la MEPI. à la MEPI. Et voilà, je me Une suis dit, rencontre d'hommes, en fait. c'est ça. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et voilà, Et c'est parti. je ferai plus machine arrière. On a cette mauvaise idée, mais c'est pour ça que on reste fermé, il faut être ouvert aux idées des autres. Et aujourd'hui, j'étais fermé au réseau, je voulais pas qu'on me dicte ce que je dois faire, je voulais être maître de mon entreprise. C'est ça, il y avait cet aspect-là qui était important pour Voilà, les franchises, quand tu n'as pas la trésorerie, on t'impose de changer tes façades, tes enseignes pour te mettre au code couleur ou le mobilier. Ça me plaisait pas.
Là, on a plus de liberté, c'est voter, et bien évidemment, comme on le vote entre nous, on en discute. Et voilà, ça me plaisait bien. Mais tu voulais garder ton autonomie, être maître chez toi. Oui, mais au final, je me suis même laissé porter parce que c'est un problème d'ego et de laisser gérer. Moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Mais c'est cette appréhension de se dire, waouh, je vais prendre des coups, je vais avoir des surcoûts mis par des franchises ou donner un pourcentage de mon chiffre d'affaires. Et ça ne me plaisait pas. Et là, la licence me propose une version plus simple et très claire. Ouais. Voilà. Alors justement, cette licence de marque, qu'est-ce qu'elle t'apporte en termes d'outils, peut-être, en termes de positionnement, en termes d'image? Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti par rapport à ça? En fait, le réseau, quand on a commencé, il a vraiment évolué là, sur les 10 dernières années. Je l'ai vu, on est arrivé, on a grandi, on a été vraiment L'avantage du groupement, c'est que chacun rend compte des prestataires extérieurs. Et aujourd'hui, on a eu la chance, dès les débuts et juste avant le confinement, de se retrouver avec des outils signature électronique, visite virtuelle. Voilà, on était dans les premiers à les avoir et c'était très bien. Naturellement, seul, je ne l'aurais pas fait. Là, on m'a proposé une solution chiffrée. On m'a dit 7 ans par mois, est-ce que tu y vas, tu y vas pas? Bon, là, on te mâche le travail, c'est négocié pour un groupement. Donc, c'est le même principe d'une centrale d'achat. Tu prends pas. Mais en tout cas, tu as eu ce gain de temps de le faire. Donc, ça me plaît beaucoup. Il y a toute la partie communication. Pareil, les visuels, on ne peut pas dire. Tes patrons, on te dit, fais-moi un flyer, un collaborateur demande un flyer. Tu dis, bon, il faut que je prête une boîte de communication ou tu les as toi-même. Mais au final, ils font des montages pas beaux, machin. Là, tout est charté, c'est fait. T'en veux, on en prend 100, 1000, 2000, 5000. Voilà, les calendriers, c'est pareil. Donc, le visuel des réseaux sociaux aussi. Voilà, c'est toute la communication. Comme elle est mutualisée, tu es plus dans la production en tant que patron et dans l'animation et moins dans la recherche. Donc, tu as un gain de temps. Ah oui, mais c'est... D'accord. Voilà, il y a un aspect financier, il y a un aspect aussi dans le temps. Gestion du temps, ce qui est clair. Et même, c'est le réseau, et comme tout réseau, il y a un maillage. J'en parlais avec un collaborateur qu'on recrute, dont je signais le contrat ce matin. Aujourd'hui, je lui ai dit l'avantage d'avoir des gens sur des secteurs, c'est que tu rentres un mandat. D'habitude, tu dis j'y vais pas parce que c'est pas mon secteur. Là, tu as une agence de ton réseau, tu dis attendez, j'envoie un mail et mon collègue et on briefe le client pour. Et ça me plaît beaucoup parce que on sait avec qui on travaille parce qu'on se connaît. Voilà, c'est exactement ce que je lui ai dit. Et aujourd'hui, je lui ai dit l'avantage, vous voulez rentrer, là c'était pour les Sables d'Olonne, je lui ai dit vous voulez rentrer un bien sur des secteurs, il m'en a déjà parlé d'un, c'est pour ça qu'on a parlé de ce cas. Il dit je vais rentrer quelque chose sur Nantes, je lui ai dit on a une agence là-bas. Et il a du monde sur Angers, sur la Baule, je dis voilà, ça permet de rentrer les mandats et d'informer nos agences sans avoir à rechercher un nouveau partenaire à chaque fois, qui ait plus de temps, parce que c'est dur de recommander quelqu'un qu'on ne connaît pas. On dit aussi qu'une marque forte apporte de la sérénité et de la protection. Qu'est-ce que tu en penses? La sérénité, oui, parce que dans les périodes dures, comme on a vécu là, les 2 dernières années, où on voit beaucoup de nos confrères qui ont malheureusement fermé leur structure, on se remet beaucoup en question. C'est important d'ailleurs de se poser les bonnes questions et pas attendre le dernier moment pour se les poser et qu'il soit trop tard. Et ça permet surtout d'échanger. Parce que quand vous posez les questions, votre confrère dit « Est-ce que tu as pensé à faire ça ?» Est-ce que, voilà, l'apport de conseils entre nous est très rassurant. Donc oui, je suis d'accord là-dessus. Ça permet de se dire, à un moment, j'ai la tête sous l'eau, j'arrive plus à en sortir, qu'est-ce que vous feriez? Pour moi, c'est le point très important aujourd'hui. Si tu veux bien, maintenant, on pourrait parler un petit peu d'avenir. Moi, j'aimerais avoir ta vision de l'exercice du métier d'agent immobilier, là, dans les années, mois, on va dire, qui arrivent là. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. Alors, d'un secteur à un autre dans notre métier, une ville comme les Sables d'Olonne, on a une clientèle qui est un peu plus ancienne. Donc, on n'aura pas la même approche qu'une agence de Nantes. C'est pour ça que je vais parler un peu de tout. Aujourd'hui, pour moi, que les clients aient 30 ans, 40 ans ou 60 ans, les gens sont attachés à de l'humain. On le voit aujourd'hui. Tu as beau acheter en ligne, tout le monde a peur. Tu ne sais pas ce que tu vas acheter, on peut renvoyer. Mais aujourd'hui, ça reste quand même un achat important, un bien immobilier, et on a beaucoup de gens qui ont eu des surprises avec des vices cachés. Le fait d'avoir un agent immobilier qui a pignon sur rue avec la personne, on a eu le cas d'agent immobilier qui arrêtait, c'est compliqué. Là, tu sais qu'il y a toujours quelqu'un dans l'agence qui sera présent, tu peux aller le voir.
Donc pour moi, c'est très important et on reste attaché à l'humain et au conseil. Pour moi, le métier, on a vu une évolution qui nous a, qui a été importante, je trouve, sur les 5-7 dernières années. Vraiment, arrivée de la signature électronique, c'est des gains en efficacité, je trouve. La visite virtuelle, sauf qu'on s'est rendu compte que la visite virtuelle, ça ne faisait pas visiter plus les gens. D'ailleurs, qui ne venaient pas voir les biens, forcément. On leur donnait trop à manger. Trop d'informations. Ouais. Et les gens disaient, sur vidéo, j'aime pas. Ouais. Donc la vidéo est bien, mais à pondérer. En fait, rien ne vaut l'humain. Je pense à des gens que j'ai fait visiter samedi. Ils sont venus. Ils n'avaient pas prévu. Ils m'avaient appelé sur un bien. Je leur en ai montré 4. Et il y a des biens qu'ils n'auraient pas visés. Ils voulaient absolument un terrain. Je leur ai montré des maisons de ville avec une terrasse. Mais c'était du neuf, c'était du récent. Ça vient d'être livré. Et ils se sont dit, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, on doit être le plus. On doit aller... Un client qui veut acheter ne sait pas ce qu'il va acheter. Donc aujourd'hui, c'est à nous d'aller le chercher. Un robot ne va pas le faire à notre place. C'est bien l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je pense qu'on a un peu de temps devant nous. On l'a dit, c'est des aides pour nos outils au quotidien. Aide à modifier les textes d'annonce si on veut, parce qu'on trouve qu'il est mal formulé. Mais à un moment, il faut quelqu'un qui pilote cette intelligence artificielle. Donc bon, pour moi, ça ne changera pas. Il n'y aura pas de visite sans nous. Très bien. Voilà. Écoute, merci Christophe de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci d'être venu nous voir au Stade de Et puis, on te souhaite de très belles affaires. Ah oui. Et puis, à bientôt. Merci. Bonne journée.